Hello, mes étoiles d'une bas d'ailleurs. Bonjour, 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 bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez, hein. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais très, très bien par la grâce de Dieu. Je vais très, très bien. Mais à côté de ça, il y a le cas de notre sœur, Madame Cooper, qui m'a fendu le cœur en deux. Depuis dimanche, je ne suis pas tranquille avec ça. Et je voulais d'abord m'acquérir de la situation avant de venir vous en parler. Venir vous dire de quoi est-ce qu'il est question. Donc, vraiment, l'heure est grave. Le Cameroun est en pleurs. Le Cameroun est une fois de plus en pleurs. On vient encore de perdre une grosse tête au niveau du Cameroun. Une jeune TikTokeuse qui, on peut dire, elle est dans le domaine artistique, hein, on peut dire ça. Donc, qui a perdu sa vie comme ça, de façon tragique, de façon bizarre. C'est déplorable. C'est déplorable vraiment de savoir que en 2023, nous sommes encore là à vouloir que l'autre ne puisse pas mousser. Quand la carrière de l'autre mousse, c'est les problèmes, ça crée des jalousies, des haines de part et d'autre. Vraiment, je suis très choquée. Depuis dimanche, je suis pas tranquille. Je ne la connais pas personnellement ou alors je ne la suivais même pas vraiment. Mais je suis tombée quelquefois sur ces TikTok-là, sur certaines de ces vidéos où elle véhiculait des messages, des faits d'actualité, les faits de société, des choses qui étaient vraies. Et elle avait cette joie de le faire. Elle le faisait avec une certaine joie, avec un certain engouement, avec un certain engagement, c'est-à-dire qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Pour cela, ça m'a captivée, hein. Les quelques fois que je suis tombée sur ces vidéos, ça m'a toujours captivée parce qu'elle véhiculait quand même des choses positives. Et euh, pour la petite histoire, elle laisse un petit garçon de 7 ans. Un petit garçon de 7 ans. C'est trop dur. Trop, trop dur. Vraiment. Donc, vous voyez, je suis en noir. J'ai même mis un t-shirt avec tête de mort parce que je suis vraiment dans tous mes états. Je ne suis pas bien en tout cas. Je ne suis pas bien. Je sais que beaucoup sont dans cet état aussi comme moi parce que zéro la vie, hein, comme disait quelqu'un. Zéro la vie. Vanité des vanités. Tout est vanité. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Voilà qu'elle est partie. Nous sommes en train de dire, elle était ci, elle était ça. Mais pourtant, c'est certains d'entre nous qui se sont réjouis de la voir comme elle est là aujourd'hui, dans dans une morgue. Ah, la vie de l'homme, hein. La vie de l'homme, je vous assure. Alors, je vais aller vous présenter déjà pour ceux-là qui ne connaissent pas qui est Madame Cooper. Madame Cooper, c'est une jeune camerounaise au prénom de Stéphanie, que son petit nom d'artiste, c'est Madame Cooper. Je vais aller vous la présenter. Je vais vous présenter quelques de ses œuvres et vous la reconnaîtrez à partir de là. Donc, elle était passée dans une émission qu'on appelle une chaîne radio, une chaîne télé qu'on appelle Bantou Média, où elle s'est présentée et elle a dit comment elle avait commencé ses débuts et voilà quoi, ce qu'elle envisageait aussi faire par la suite et tout. Donc, nous allons attentivement l'écouter et revenir pour le débriefing. Voilà.
télécharge aussi l'application dans mon téléphone et puis je commence à faire des vidéos. Au début, ce sont des reprises et ensuite j'ai créé des contenus personnels. Et là, quels sont tes rapports avec tout? Elle était déjà ici. Vous parlez de la poupée du Togo, voilà. Oui. C'est une très bonne amie. Voilà, je regardais beaucoup ses vidéos que j'appréciais d'ailleurs et elle faisait pareil. Ensuite, on s'est dit pourquoi ne pas se rencontrer pour créer quelque chose de plus beau. Et c'est de cette façon que nos managers nous ont mis en contact et on s'est vu, on a dit ok, on se lance. Et on a tendance à vous confondre. Exactement, dans la rue. Voilà, mais c'est toi, Jumbame, d'ailleurs. Donc, voilà comment elle a expliqué un peu ses débuts, comment elle a fait pour commencer et pour en arriver là. Donc, elle explique, elle a expliqué, et aussi, elle explique qui est la poupée du Togo. Parce que la poupée du Togo, c'est aussi une autre TikTokeuse avec qui elle se ressemble beaucoup. Et les gens ont commencé à les confondre. Donc, elle explique que elles ont donc préféré se rencontrer. Leurs managers ont pris un rendez-vous. Elles ont pris rendez-vous et elles ont commencé aussi à travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça. Mais celle qui est décédée, c'est Madame Cooper. C'est elle ici qui parle sur la vidéo. Se ressemble énormément. Donc, du coup, on s'est dit, bah, vu que nous sommes camerounaises, toutes les deux, du coup, on est des sœurs. Voilà, c'est le Cameroun qui gagne le Togo, bien évidemment. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui, Madame Cooper? J'ai 300 000 et quelques abonnés. Alors, plus précisément, 330 000. C'est forcément énorme. Ouais, c'est énorme. Alors, vous vivez sur TikTok? Ouais, sur TikTok. Est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre art? On va dire que TikTok me permet d'avoir un peu d'argent, ça c'est clair. Mais dans la vraie vie, sinon, je suis responsable administrative et financière dans une société civile immobilière. Donc, l'argent que je gagne sur TikTok me permet d'arrondir mes fins de mois. Et ça se passe comment pour joindre les là, quand tu es responsable dans cette société immobilière, oui, avec quel est-ce que ton patron, ton petit patron, ne te pose pas beaucoup de problèmes? Non, du tout. Pas, du tout. Est-ce que... Oui. Du tout. Déjà, mes supérieurs hiérarchiques dans la société me suivent. Ils aiment bien ce que je fais, ils trouvent ça assez rigolo. Déjà, même au bureau, je suis celle-là qui amène toujours la joie de vivre. Et on sait que voilà, il y a une grosse différence entre Madame Cooper de TikTok et des réseaux sociaux et Stéphanie Masso, que je suis de mon vrai nom au travail. Donc voilà. Stéphanie, tes parents, ton mari et tout ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Oui. Parce que déjà, mon homme, il n'était pas très d'accord depuis le début par rapport aux vidéos. Les termes que j'employais dans les vidéos, c'était un peu cru. Un peu cru et il n'appréciait pas. Mais après, j'ai su le convaincre en lui faisant savoir que c'était juste pour le buzz, juste pour l'amusement et mes fans aiment ça. Donc, il a fini par comprendre et c'est un réel plaisir. Je suis très contente de l'avoir déjà parce qu'il est assez compréhensif et il me soutient beaucoup. Voilà. 330 000 abonnés, ça fait beaucoup, vraiment énormément d'abonnés. Est-ce qu'on peut te considérer comme star? Est-ce que toi, je te considère comme une star? On va dire au départ, voilà, moi c'était de l'amusement. Maintenant, je me suis rendu compte de l'influence que j'ai sur des personnes. Dans la rue, quand je marche, voilà, me voici invité sur votre plateau, c'est un réel plaisir. Voilà, ce que je dégage dans la rue maintenant, c'est plus évidemment. Quand je passe, tout le monde me reconnaît. Hey, c'est la meuf au sourire bizarre là. Ouais, est-ce que tu peux nous faire rigoler? Ouais, la plupart du temps, on m'appelle l'écraseuse de maïs. Et voilà, ouais, ça me fait plaisir. Mais des fois, c'est un peu gênant aussi, on va dire ça, parce que voilà, c'est quand même un peu embêtant. Je suis baladée dans la rue, on te dit, ouais, essaie de nous faire rigoler. J'ai dit, non, je suis pas guignol, moi. Ce que je fais sur TikTok, ça doit rester sur TikTok. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Voilà. Pourquoi pas? Ça, c'est différent. Voilà, oui, ça, c'est vraiment différent. Exactement, pas dans la rue, on m'arrête, on me dit, fais-nous rigoler. Est-ce que tu es présente aussi sur Facebook, YouTube? Bien évidemment, j'ai une page Facebook, Madame Cooper officielle. Est-ce qu'il y a autant d'abonnés comme sur TikTok? Pas tellement, mais j'ai quand même pas mal d'abonnés sur Facebook, Instagram, Twitter également. Pour ce qui concerne YouTube, je suis encore en pleine création de ma chaîne. Avec Poupée du Togo, justement.
jour où tu t'égares, que tu dis que non, pas pitié, je vais donner le maïs pour qu'il écrase. Hey, erreur fatale. Le gars te. Donc, c'est-à-dire qu'il t'écrase le maïs. Il te sort les trucs, il te met les mouvements bizarres au corps. Quoi? C'est le jour là que je comprends pourquoi beaucoup n'a pas S. Mais la partie qui est alors dangereuse, c'est qu'après ça, c'est ça qui commence à courir derrière lui, maman. Le karma existe, hein? Le karma existe. Non, les filles, si tu aimes un gars, il faut aller tout de suite. Ouais, bien sûr. Commence pas. De toute façon, parce que Vous voyez un peu mes étoiles d'une bonne médailleuse. C'était une fille qui était pleine de vie. Pleine de vie, je vous assure. Ces vidéos font rigoler en longueur de journée. Ça déstresse. C'est-à-dire, si tu es stressé là, quand tu commences à regarder les vidéos de Madame Cooper, ta journée est bien. Ta journée est tranquille. Ta journée est apaisée. À cause de ces petites vidéos de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes au trop. Mais vraiment, c'est triste. C'est triste. Oh, le petit enfant de 7 ans. On continue de regarder ces différentes vidéos. ils sont petits doigts comme ça, parce que quand il va te récupérer, ça va aller très fort. Il va fuir après. Il va te faire ça dur. Hein. Oui. Et puis c'est toi qui vas rester pourri derrière lui. Oui. Ouais. Non, mais tu es d'accord? Si tu l'aimes, tout de suite, il faut accepter. Pour laisser. Non, pas. Mais il faut lui donner l'espoir. Et là, c'est la démarche. Voilà, Il ne faut pas commencer à jouer à ce jeu d'intelligence et tout ça. On regarde une autre vidéo de Madame Cooper. C'est notre invité sur Bateau. D'abord, on doit créer une association pour les hommes puissants aux fesses. Ce n'est pas du fort, j'ai dit puissant aux fesses. Parce que c'est inadmissible qu'un homme dépense son énergie, sa force, son temps pour vous satisfaire comme si vous ne lui donnez rien. Non, 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 non. Les hommes doivent être rémunérés pour ça. Les gars puissants aux fesses, venez, on va créer l'association, je serai votre marraine. On doit militer pour qu'on vous rémunère, les gars. Ne vous laissez plus exploiter n'importe comment. D'accord? Cette information, c'est ça, ne concerne que les gars puissants aux fesses. Je ne veux pas voir les gars qui ont les problèmes d'éjaculation. Les gars puissants aux fesses seulement et uniquement. Voilà. Les gars s'attendent pour confirmation inbox. Il y a certaines filles ici dehors, tu vas entendre qu'elles sont malades. Oh, je peux avoir les comprimés. Oh, c'est trop amer. Alors que, maman, championne. Tu dis que tu ne supportes pas les comprimés, mais c'est toi qui avales la pilule du lendemain 3 fois par semaine. Comme si c'était les tic-tac, maman. Ce sont les chewing-gums. Vous vous moquez de qui? C'est comme ça qu'on fait. On laisse le chat. S'il vous plaît, arrêtez un peu vos histoires de go. J'ai mon big qui a vu tapoter, il meurt sur toi, il meurt quoi sur moi. C'est lui, Jesus Christ. Il veut mourir parce que c'est que je suis folle. Pardon, si tu veux l'aider, demande-lui de télécharger l'application Chat.io. La vie va trouver sa mort mordue, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va trouver mieux. Hein? Là, il envoie ses photos, il voit aussi les photos des go. Ils marchent ensemble, ils se voient, ils gèrent leur bail en solo. Comment qu'il vient dire, oh, il me smoke. Il me smoke, il est sûr qu'il peut me supporter. Aujourd'hui, je viens encore parler des films Boutoukula. Ma soeur, tu viens de connaître un gars, subitement, il a te présenter à sa mère. C'est que, oh bébé, ma mère veut te voir, mes soeurs veulent te saluer. Toi aussi, on t'amène dans la famille, vous. Des soeurs commencent à crier, babé, toi aussi tu es là, tu gonfles comme le tape. Toi aussi tu es là, tu gonfles comme le tape. Le gars veut vraiment du sérieux. Alors que le week-end qui suit,
j'examine en profondeur, ensuite je vous les restitue. D'accord? C'est dans la PO. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Oh là là, c'était une merveille. Hein. C'était une merveille pour le continent, le Cameroun, pour tous les Africains et pour l'international. C'était une merveille. C'était une merveille, je vous assure. Donc, vraiment, je vous assure que j'ai les larmes aux yeux. Je n'arrête pas de pleurer. Je me suis efforcée à être là pour vous faire cette vidéo parce que je vous ai promis de partager tous les moments de ce genre avec vous. Que ce soit des buzz, que ce soit des moments de tristesse, les moments de joie, je viens les partager ici avec vous parce que je sais que beaucoup n'ont pas le temps d'aller fouiller sur Facebook et s'acquérir de la vérité. Alors, au départ, dimanche, quand elle a décédé dimanche, quand elle est décédée, bon, on nous a dit que, oh, elle souffrait d'un cancer du cerveau, voilà. Bon, il paraît que cette information est fausse. L'information est fausse parce qu'on nous fait comprendre que dimanche, la semaine passée, elle avait reçu la réunion. C'est-à-dire qu'elle était à la réunion, c'est pas elle qui a reçu la réunion. Elle était à la réunion samedi et elle était aussi à la réunion dimanche. Et que c'est après la réunion de dimanche qu'elle a commencé à se sentir mal. Elle a appelé une de ses sœurs ou copines, quelque chose de ce genre, pour lui expliquer qu'elle va mal, elle n'arrive pas à... Elle ne retrouve pas son corps, elle ne reconnaît plus son corps. Et puis, pour la petite histoire aussi, je tenais à vous dire qu'elle était déjà mariée et que son mari vivait en Suisse. Elle venait même aussi d'obtenir le visa. Donc, dans les prochains jours ou mois, elle devait voyager pour la Suisse, rejoindre son mari. Et que celui-ci n'est pas le père de son enfant de 7 ans. Voilà. Donc, sa copine lui dit donc que certainement c'est ta grossesse qui te menace et voilà quoi. Elle dit non. La façon qu'elle se ressent là, c'est pas la grossesse. Depuis qu'elle est enceinte là, c'est pas comme ça que elle n'a jamais ressenti ce genre de malaise. Voilà. Qu'elle n'a jamais ressenti ce genre de malaise. Et puis, ça continue. Le lendemain, lundi, elle s'est efforcée à aller accompagner son fils à l'école. Et elle est rentrée. Depuis là, ça n'allait plus. On l'a amenée à l'hôpital et tout. Quelques temps seulement à l'hôpital, quelques jours, on nous fait comprendre qu'elle est morte. Donc, si on essaye de voir, peut-être ça fait une semaine, puisque c'est dimanche matin que je me réveille avec la nouvelle de son décès. Donc, vraiment, d'autres parlent d'un empoisonnement. Donc, vraiment, notre pays, le Cameroun, fait peur. Notre continent, Adama, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce sentiment de haine habite-t-il déjà en nous? Pourquoi il coule déjà dans nos veines? Pourquoi? Quelqu'un est en train de se battre. Elle a commencé toute petite. Elle est en train de monter. Au lieu d'être fière, l'accompagner avec l'amour, les conseils, mais plutôt c'est chercher à la voir sous terre. C'est ça qui nous arrange. C'est ça notre objectif. Voilà pourquoi on ne va jamais avancer avec ce genre de mentalité en tant qu'Africains. Ce genre de mentalité, nous devons changer. Sinon, vraiment, il serait difficile pour nous de pouvoir avancer, être comme ceux d'ailleurs, ceux de l'Europe. Je ne sais plus. Vraiment, essayons de changer. Si ton frère a, sache que c'est pour toi. Ça fait ton bonheur, ça fait ton plaisir de te vanter aussi que, hé, Madame Coupela, c'est ma soeur africaine, c'est ma soeur camerounaise, c'est ma soeur ci, c'est ma soeur ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. On s'en vante avec, partout où on se trouve. On vante les qualités de notre continent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça.
C'est que si tu deviens quelqu'un, il faut forcément qu'on te mette sous terre. Comme si tu étais l'origine des problèmes des autres. Comme si tu étais l'origine de leur échec. Comme si tu étais à l'origine de tous les maux qui les incombent. Donc, je ne comprends plus vraiment. Je ne comprends plus. Mes étoiles d'une bas médailleur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Cette jeune dame, au petit nom de Madame Cooper, mariée, son mari à l'étranger, est inconsolable. Le petit enfant de 7 ans est inconsolable parce qu'il y avait une très belle fusion entre les deux. Ils étaient toujours ensemble parce qu'elle vivait avec son fils. Ils étaient toujours ensemble, elle l'accompagnait à l'école, toujours des bises, toujours des petits câlins, des petites attentions. Ce petit garçon, il est inconsolable. N'en parlons plus du reste de la famille. Vraiment, ça fait mal. Que quelqu'un a grouillé pour devenir ce qu'elle est en train de devenir. Et puis, c'est en ce moment-là, on peut encore comprendre que la mort naturelle, ça, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Mais entre nous-mêmes, on commence à se détester jusqu'à envoyer l'autre sous terre. Vraiment, c'est déplorable. Changeons, mes chers frères et sœurs. Changeons, essayons de changer. Pensons à Dieu. Donnons nos vies à Dieu. Je pense qu'à partir de là, les pareils règnes ne pourront plus nous habiter. Le diable ne pourra plus habiter à nous pour avoir facilement le passage dans nos cœurs de nous amener à faire l'irréparable, à commettre l'irréparable. Ce n'est pas possible. Vraiment, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma page, vraiment, abonne-toi, partage, like et commente pour pouvoir agrandir la famille. Je compte sur vous, ma famille des étoiles d'une bas médailleur. Alors, gros bisous. Je fais aussi un gros bisou à Georgette Eto. Nous sommes endeuillés, donc vraiment, je te fais un gros bisou au passage. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup.